Après avoir été incendié lors des émeutes du 29 juin 2023, le bureau de poste Jean Perrot a rouvert aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les habitants alors que le groupe avait au départ envisagé sa fermeture. Pour finir l'année en beauté, le festival des mini-entreprises avait lieu il y a quelques jours au Palais des Sports de Grenoble. Venus de toute l'académie, 1 millier de jeunes entre 13 et 25 ans ont pu y présenter leurs projets. Et puis le meilleur ami de l'homme peut aussi parfois apprendre à devenir son meilleur assistant. Présente notamment à Grenoble, l'association Handi Chien éduque des chiens d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 17 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À tous les écarts, rien ou presque ne différencie ce bureau de poste d'un autre bureau de poste. Sauf que la poste Jean Perrot, dans le quartier Tesser, à Grenoble, revient de loin. Prise pour cible lors des émeutes du 29 juin 2023, qui avait suivi la mort de Naël à Nanterre, tué par un policier, cette poste avait été incendiée. La direction de la poste, qui avait prévu de ne pas rouvrir le site, a finalement changé d'avis après une importante mobilisation des habitants et des élus. Je suis très contente parce que normalement pour déposer l'argent il faut aller plus loin, parfois San Bruno, parfois Victor Hugo. Mais on est content, c'est ouvert ici. Oui, tout le monde est content, ici. Qui habite à Tesser ici, tout le monde est content qu'il ait ouvert la poste. C'est vrai qu'on avait à cœur de réouvrir et on est très content de pouvoir réouvrir aujourd'hui. On a eu la chance ce matin d'avoir des comités de quartier qui ont offert le café, les croissants et des élus qui sont venus effectivement rencontrer la population. Et du coup, il y a eu un gros engouement. À l'ouverture, on a eu beaucoup de monde et là déjà, les clients n'arrêtent pas de nous dire que le bureau est superbe et qu'ils sont contents d'être là. Donc nous aussi, on est ravis. Et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, les services publics, il faut vraiment y prendre soin et prendre soin aussi des gens qui y travaillent. Parce que regardez, là, les gens arrivent, ils sont contents et c'est la proximité. C'est ce qui compte dans la société actuelle, il n'y en a plus trop. Et il a fallu se battre pour que la poste soit réouverte, qu'il y ait des travaux. Ça a duré 2 ans, c'est long. Mais la Poste voulait fermer ce bureau, je le redis quand même parce que plus personne, on a un peu oublié ça. Je disais, par les temps qui courent, il y a plutôt des fermetures de services publics que d'ouverture, mais les gens sont très attachés au service public. Donc il y a eu une pétition, là il y a eu presque près de 2000 signatures. Tesser, un quartier qui compte une proportion importante de logements sociaux, mais ce n'est pas le seul puisque la ville de Grenoble annonce qu'elle vient de franchir les 25% de logements sociaux sur la commune. Elle répond même avec un peu d'avance aux exigences de la loi du 18 janvier 2013 qui impose aux communes de plus de 3500 habitants d'atteindre ce taux avant la fin de l'année. L'écoquartier Flaubert sur d'anciennes friches industrielles a été ces dernières années le lieu qui en a le plus bénéficié. En ce moment, les travaux vont bon train pour créer de nouveaux espaces publics, places et jardins, avec notamment la débétonisation de la rue Flaubert pour agrandir le parc. Grenoble espère même aller au-delà des 25% de logements sociaux en poursuivant son action, notamment à l'île Verte ou dans l'ultracentre. C'est quelque chose que tout le monde n'apprend pas à l'école, apprendre à créer une micro-entreprise. Mais grâce à Entreprendre pour apprendre, des élèves de collège et lycée de l'Académie ont pu se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, une expérience qui a connu son point d'orgue il y a quelques jours dans un temple de l'événementiel grenoblois. Margot Vacheroux. Ce n'est ni un concert ni une course cycliste qui prend place dans le Palais des Sports, mais un festival de mini-entreprises. Lancé par l'association Entreprendre pour apprendre, cette démarche encourage collégiens et lycéens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, le festival, c'est le point d'orgue de cette année, puisqu'ils présentent leurs projets, ils vendent leurs produits et ils présentent tout le travail qu'ils ont réalisé et à quel point ça leur a permis pendant toute cette année de se révéler, de se développer, de se connaître, de s'entraider et de révéler leur potentiel. Les 1000 jeunes composant les 66 mini-entreprises de l'Académie de Grenoble sont tous encadrés par des mentors et évalués par des jurys. On est vraiment là pour leur apprendre à grandir, à évoluer, à les faire émerger en eux ce qu'il y a de meilleur.
à découvrir aussi leurs facettes et leurs pépites intérieures. Parfois on est meilleur commercial, on est meilleur administratif et on se découvre, quelles que soient en fait en plus les études qu'ils font. Le jury par contre, on note, on classe, on codifie. Nous on respecte aussi la règle et les grilles de cotation que Entreprendre pour apprendre nous a données. Tout au long de l'année, les jeunes ont pu suivre le processus de création d'une entreprise et avoir une première impression du monde du travail. Au début, en fait, on a eu beaucoup d'hésitations. Donc, quand on cherchait nos produits, on était en train de créer notre mini-entreprise. On n'avait pas de titre, on n'avait pas de place chacun. On n'était pas répartis en différentes cellules. On ne savait pas encore quel produit on allait créer, quel produit on allait commercialiser. Et franchement, au début, ça a été assez dur parce qu'on faisait des prototypes. Mais à chaque fois, on devait les refaire. C'était toujours la même chose parce qu'on le faisait. Et il y avait un problème, il fallait qu'on l'améliore. L'initiative permet aussi aux entrepreneurs et entrepreneuses en herbe de prendre confiance en eux et en leur recherche d'orientation. Donc si c'était à refaire, je pense que je le referais, mais peut-être pas continuer sur un très long terme, mais encore au lycée, si on me propose, je pense que je continuerai. Si je devais le refaire, si on me proposait de refaire, je le referais avec plaisir parce que ça permet de découvrir tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, de gérer une entreprise, de pouvoir créer un projet, de pouvoir évoluer ce projet. Et du coup, moi, je recommencerai avec plaisir. Formatrice et intergénérationnelle, l'expérience des mini-entreprises est prévue pour durer le temps d'une année scolaire, mais peut être prolongée par les créateurs et créatrices. Et félicitations donc à l'école, à l'équipe de Bulbe et Ciboulette du collège Robert Desnos de Rives qui a remporté le premier prix, celui de l'éloquence et celui de la meilleure vidéo commerciale. Montez votre entreprise ou participez à la vie de la cité. Et vous, que feriez-vous avec 1,800 000 €? La 9e édition des budgets participatifs de la ville de Grenoble est lancée. Tous les Grenoblois ou ceux qui payent des impôts âgés de 16 ans ou plus peuvent voter pour désigner les projets qui se départageront l'enveloppe. 26 idées sont en lice, des parcs sur les toits, des tables de ping-pong, un dojo dans un ancien commissariat et bien d'autres. Retrouvez les vidéos sur télégrenoble.net. Vous pouvez voter en ligne, à l'hôtel de ville ou dans les maisons des habitants. Les étudiants de l'IUT1 de Grenoble se font leur film, suite et fin de notre série réalisée par des élèves de la section métiers multimédia et Internet lors d'un atelier journaliste-reporter d'images en partenariat avec Télé Grenoble. Découverte aujourd'hui de la formation et de l'accompagnement des chiens d'assistance. De français, Benoît a choisi de partager son quotidien avec un ami à quatre pattes. Mais derrière ces airs de chien de famille se cache un héros à la cape bleue. Saphir est un handi-chien. Nous sommes partis à la rencontre de l'association qui a fait de lui un chien d'assistance. Je m'appelle Marie-Christine et je suis déléguée de l'association sur le groupe de Grenoble. Et donc déléguée, c'est la personne qui va former les familles d'accueil à prendre les commandes et donner des conseils pour le comportement du chien. Alors, il y a des commandes de base comme assis, couché. Et il y a des commandes très importantes comme la marche en laisse qui est on y va. Il faut que le chien marche à côté de la personne sans être devant, sans être derrière et sans tirer sur sa laisse. On a des commandes aussi comme le tug qui permet d'ouvrir une porte de placard ou une commande importante qui est la commande aboie qui va permettre au chien d'aboyer pour alerter l'entourage que la personne est en situation de difficulté et qu'il faut venir l'aider. Depuis ces 2 mois, Ulkio suit son apprentissage auprès de Maude. Donc je suis Maude, je suis famille d'accueil. Le rôle de famille d'accueil, c'est 2 rôles principaux. Ça va être de sociabiliser le chien et puis de l'éduquer, récompenser tous les bons comportements. Et donc ce qu'on attend, c'est vraiment une implication. Pour mieux comprendre, nous avons demandé aux bénéficiaires pourquoi avoir opté pour un chien d'assistance. Je me présente Benoît, j'ai 41 ans, je fais du tennis de table handisport. En fait, ce qui m'a décidé d'avoir un chien d'assistance, c'est le jour où j'ai voulu ramasser un objet par terre, où je suis tombé, où je me suis cassé le tibia. C'est là où je me suis dit, ça serait peut-être bien d'avoir un chien, parce que c'était un tout. Mais voilà, c'est là où je me suis penché sur les chiens d'assistance. Dans la vie de tous les jours, à ramasser partout, à aboyer en cas de besoin quand j'ai besoin d'aide. Les gens voyaient plus le chien que le fauteuil. Du coup, ils viennent plus facilement me voir. Alors, on va dire techniquement, Tuna qui peut m'aider par exemple quand je rentre chez moi à enlever ma veste. Une fois qu'on a un chien d'assistance, c'est très difficile de s'en passer. Si je suis dans la rue et que je fais tomber mon téléphone, en fait, Tuna qui va me le ramasser. Les chiens d'assistance sont souvent confondus avec les chiens guides. Pourtant, ils ont des missions bien différentes.
C'est deux associations différentes. Donc les chiens guides, c'est l'association des chiens guides d'aveugles pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et l'association Handi-Chiens, ce seront pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes porteuses d'un handicap. Et ce n'est pas du tout la même éducation. Donc les chiens guides d'aveugles, le chien n'est pas formé en famille d'accueil, mais il va être formé avec des éducateurs spécialisés et il revient en famille d'accueil le soir et le week-end. Tandis que chez Handi-Chiens, la famille d'accueil, elle prend part à 100% à l'éducation du chien. Lorsqu'on arrive avec notre handi-chien dans les magasins, en général, il y a une réticence, c'est-à-dire qu'on regarde notre chien et puis la plupart du temps, ah bah non, vous ne pouvez pas rentrer avec votre chien. C'est un chien d'assistance ou un futur chien d'assistance et le but, c'est justement de l'emmener partout. Ils ne savent pas encore voler, mais sont de plus en plus nombreux. De quoi donner le sourire aux futurs bénéficiaires. Le festival Multimédi-Alpes qui récompense les créations des étudiants de MMI cette année aura lieu demain soir à l'Amphidis sur le campus de Saint-Martin-d'Air en public et devant un jury de professionnels. Dans l'agenda également, un avant-goût de la fête de la musique vendredi à 21h au golf de Bresson. Guy Chanal, qui gère le restaurant du golf, a décidé d'allier ses deux passions, musique et gastronomie, et propose un concert exceptionnel qui dira certainement quelque chose aux amateurs du festival du cirque. L'idée m'est venue pour essayer de faire connaître encore plus ce lieu magique du golfe de Bresson, parce que c'est vraiment un spot, comme je dis, à découvrir, même si on n'est pas golfeur. Et faire un concert avec justement mon orchestre du cirque, les 14 musiciens, où Pierre Pichot, qui est le meilleur orchestre du monde aujourd'hui au niveau du cirque, a réécrit 18 musiques, qui est le nombre total des trous dans un golf, aussi bien classique, jazz que pop, et pour passer une soirée entre amis. Quand Guy m'en a parlé, effectivement, j'ai tout de suite dit oui. Pour nous, c'est très important parce que ça fera monter effectivement des gens qui ne pensaient pas découvrir le golf. Ils vont déjà découvrir le site. Certaines personnes ne connaissaient pas le site de Bresson. Et surtout, ils pourront découvrir le jeu de golf. On organisera des initiations, des petits jeux qui permettra à tout le monde d'essayer le golf. Nous avons 2 enseignants. On va faire également venir des très bons joueurs du club. Et donc, il y aura des initiations par les enseignants, des démos par les bons joueurs, et puis effectivement des jeux. Moi, je suis persuadé que le lieu est fait pour la musique. Donc, je fais un essai. Si ça marche, je continuerai. Le restaurant, c'est 100 personnes. À côté, c'est 200, 300. Si on fait 400-500 personnes, voire 600, il n'y a pas de souci. Et je pense que ça sera une belle réussite. Et Télégrenoble vous fait gagner des places pour ce concert. Rendez-vous sur notre site télégrenoble.net. Encore plus fashion que la voiturette de golf, mais là on est quand même plus dans le genre voiture du peuple, la Trabant. Voyez ou revoyez sur télégrenoble.net ce documentaire de Jean-Baptiste Ducéo qui vous fera rencontrer des passionnés de cette petite voiture produite en Allemagne de l'Est entre 1957 et 1991. Ridicule jouet en plastique pour les uns ou bien magnifique voiture de collection pour les autres. À vous de vous faire votre avis. Et puis je vous rappelle que mercredi, juste après ce JT, à partir de 18h15, ce sera la retransmission en direct sur Télégrenoble du meeting Perche des Alpes avec le Grenoblois Thibaut Collet, 6 fois champion de France, et le numéro 2 mondial, le Grec Emmanuel Karalis, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, qui pourrait franchir à Montbonneau la barre des 6 mètres. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo à suivre, toujours beau et chaud. Excellente soirée à toutes et tous.